Mais c'est quand même très angoissant de penser, et c'est que la France, qui est quand même qui fait partie des grandes nations culturelles de ce monde dominant qu'est le monde occidental, et aujourd'hui une nation qui a ce statut très particulier qu'on voit très peu ailleurs, peut-être on le voit en Allemagne pour des raisons historiques, où en fait un intellectuel français est quelqu'un dont la spécialité est d'être un crétin inculte qui crache sur la France, sa culture, son peuple et son histoire. C'est quand même dramatique et c'est strictement anormal d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire que quand on étudie les communautés humaines, une communauté ne peut pas fonctionner sur un roman national, comment dirais-je, de mort, de mortifère et dysfonctionnel. C'est-à-dire la haine de soi, qui est un concept utilisé par d'autres de façon défensive assez intelligemment, nous est imposée à nous systématiquement. Nous n'avons le droit que de battre notre coude, et notre dernier président de la République, qui est président de la République par hasard, qui porte un nom, ce qui est assez drôle, de pays étranger, qui ne sait même pas que le drapeau français n'est pas le drapeau hollandais, il y a quand même sur la photo officielle un drapeau qui n'est pas le drapeau de la France, et dont toutes les prestations politiques récemment a été de demander repentance pour les soi-disant massacres de Charonne, dont les étudiants, comme les intellectuels comme Lugan savent que c'est une escroquerie et un montage du FLN, il faut le savoir. Donc on se passe son temps à s'excuser, à se repentir. Je ne parle pas d'autres sujets, effectivement. C'est-à-dire que le français est quelqu'un qui doit apprendre à avoir honte de lui-même, honte de son histoire, honte de sa culture, etc. C'est forcément très dangereux. Parce qu'une communauté humaine fonctionne sur ce qu'on appelle un roman national, qui est toujours de la mythification et de la mythologie. Ce que savent les intellectuels de haut vol, c'est à eux de faire le travail de sérieux et de rigueur doit toujours être fait, mais qui au niveau des masses, de la masse, doit être quelque chose qui vous pousse en avant et qui vous pousse à la fraternité, à la confraternité, etc. Si nous avons aujourd'hui en France un énorme problème avec les jeunes des banlieues, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à un jeune rappeur issu de notre ex-empire colonial de se mal comporter en France, quand les éducateurs lui ont dit depuis qu'il est à l'école que la France était un pays de collabos, de racistes, de colons, et que finalement le ministère de la Culture sous Jacques Lang sponsorisait et finançait un groupe de rap qui s'appelait Nique ta mère, ce qui voulait bien dire qui est la chose la plus agressive qui existe, c'est pas pour rien que c'est la déclaration de guerre ultime, c'est fils de pute, ça veut bien dire ce que ça veut dire, nique ta mère, voilà. Et c'était considéré comme de la haute culture dans les années 90. On est quand même dans une situation très grave, après on pourrait analyser comment on en est arrivé là, où effectivement, j'ai vu la même chose en Allemagne récemment en allant à Berlin, où on voit les Allemands baisser les yeux et avoir honte de ce qu'ils sont en permanence. C'est quelque chose d'assez grave qu'un peuple soit élevé uniquement dans la honte de lui-même, et surtout qu'on en arrive à un anti-roman national. C'est-à-dire qu'effectivement, tout roman national est une mythification et un arrangement avec la réalité de l'histoire souvent beaucoup plus trivial, mais je ne connais pas tellement de pays. Quand je regarde par exemple à contrario le roman national algérien promu par le FLN, c'est tout le contraire. Et ce qui donne d'ailleurs cette espèce de fierté de l'Algérien, parce que j'ai beaucoup d'amis algériens. Et si je regarde en ce moment mes amis vénézuéliens, pareil, une fierté d'être vénézuélien. Les Américains sont incroyablement patriotes. En France, être français n'est qu'un sujet de honte, de repentance, d'excuses, etc. Je crois qu'on a commémoré militairement Trafalgar et on a refusé officiellement de commémorer Austerlitz. La marine française a envoyé un bâtiment pour commémorer Trafalgar, c'est-à-dire la plus grande défaite maritime de l'armée française. C'est forcément quelque chose de très malsain, et je le dis en plus qui finira mal. Voilà. Et moi je suis pris dans ce truc où j'essaie simplement de dire il y a des raisons d'être fier d'être français. L'autocritique est une spécialité française de toute façon. Nous sommes, je le dis, des helléno-chrétiens qui avons été élevés, qui avons produit quelque chose qui s'appelle l'humanisme français, qui est une synthèse de la pensée grecque et sans doute de quelque chose qui nous vient de la chrétienté, c'est-à-dire le doute interrogateur et la compassion, qui est quelque chose de très beau, qui fait à mon avis le génie français, mais de très fragile. C'est qu'on a tendance à être facilement dans la culpabilité, facilement tourné vers l'autre plutôt que vers soi-même, et je pense que certains groupes de pression, une certaine logique dans un certain rapport de force géopolitique, certains ont abusé de cette qualité pour la retourner contre nous. Aujourd'hui, nous sommes finalement victimes
le français finalement est victime, je le constate en voyageant, parce que je voyage beaucoup, victime de sa gentillesse. Quand j'étais en Serbie, les Serbes ne comprenaient pas que les Français s'aplatissent systématiquement devant leurs délinquants immigrés. Pour eux, c'était incompréhensible. Et chaque fois que je me suis déplacé récemment, au Liban, en Syrie, les gens disaient « mais nous avons un très grand respect pour la France ». Les diplomates français qui sont en place ici n'ont même pas le respect pour leur propre pays que nous avons pour ce pays. C'est profondément angoissant et tragique. Et ça explique sans doute effectivement quelque chose qui ressemble un peu à ma notoriété, c'est que je prétends, moi, très immodestement, essayer de défendre l'honneur français, de me battre pour cet honneur français, et je suis, je dirais comme Bayard, un Français sans peur et un chrétien sans reproche. Enfin, j'essaye, c'est mon idée.